Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 17 décembre 2022, il est 11 h et je vous propose de faire un petit point sur les marchés, en particulier sur le Bitcoin, sur le Nasdaq et sur le dollar index. Où en est-on? On avait émis un petit scénario, je vous rappelle, avec une trendline long terme qu'il fallait casser par le haut avec un point pivot à peu près situé, vous le voyez ici, aux 18 000, 19 000 $, correspondant au passage au-dessus de la trendline, et une cassure finalement du canal descendant dans lequel on est rentré en vue hebdomadaire. Pour le moment, il y a eu rejet, vous l'avez compris, c'est bien entendu, ça s'est fait suite au rejet également sur le Nasdaq, en haut de son biseau d'élargissement descendant. Le Bitcoin a bien entendu suivi le Nasdaq. Sur le dollar index, on en avait parlé, on avait potentiellement une épaule, tête-épaule en formation. Pour le moment, effectivement, il y a eu rebond sur le milieu de canal long terme, sur le dollar index, et par conséquent, le scénario qu'on avait émis de petite correction, de la création d'une vague B, pour ensuite casser le milieu de canal et retomber en bas de canal, n'est pour le moment pas invalidé. C'est d'ailleurs pour le moment ce qui est en train de se passer. Donc on va faire un point bien entendu sur la situation aujourd'hui en vidéo YouTube. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, de mettre un petit like et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Sachez que moi effectivement j'avais 28 000 $ sur le Bitcoin. J'ai bien entendu clôturé l'ensemble de mes trades et je suis actuellement en short sur le Bitcoin suite au rejet qu'on s'est tapé. C'était quand? C'était le 14 décembre. Donc effectivement, moi, j'ai retourné ma veste et je suis passé en position short et j'ai clôturé l'ensemble de mes trades. Vous l'avez vu en direct sur Twitch, je vous rappelle, à partir de 20 h, 20 h 30 et en particulier, c'était le 14 décembre lors de la conférence de presse de la Fed. On était en direct sur Twitch et effectivement, j'ai clôturé l'ensemble de mes longues. Il me restait 4 000 $ que j'ai clôturé peu après et j'ai pris une position short effectivement dans la foulée pour, bien entendu, rejet sur Nasdaq, rejet sur le Bitcoin, je passe en short. Donc, revenons à nos moutons, parce qu'effectivement certains ont envie de savoir où est-ce que j'en suis également au niveau de mes positions. Vous le voyez, je suis la tendance. Pour le moment, il y a eu rejet, on repart à la baisse, je prends un short, voilà, et je clôture mes longues. Donc, sur la vue long terme sur le Bitcoin, où en est-on? Donc, effectivement, trendline ascendante, tac, 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 cassure, pullback. Là, on aurait pu reformer finalement une sorte de triangle ascendant, repasser au-dessus et repartir longue. Qu'est-ce qu'il a fait actuellement? Vous le voyez. Tac, on se fait rejeter. Alors, ma trendline était un peu plus haute, mais je présume que si on s'est fait rejeter là, c'est que la trendline, il faut la tracer de cette manière. Voilà, je l'ai légèrement décalée. Et ça paraît cohérent, d'ailleurs. Quand on regarde les points bas ici, l'alignement des points, ça pourrait effectivement se situer dans la zone des 18 500, 19 000 $, à peu près dans la zone qui est ici, c'est-à-dire la cassure, le passage au-dessus de cette ligne serait effectivement un signal d'achat. Pour le moment, il y a eu rejet, c'est le scénario dont on avait parlé d'ailleurs, si vous regardez la dernière vidéo YouTube, on avait dit potentiellement on ne pourrait pas forcément faire un V-bottom, puis passage, puis on repart, mais un double bottom. C'était ça l'objet de la dernière vidéo YouTube, un petit V-bottom qui se transforme finalement suite à un rejet en double bottom. Et finalement, le point d'achat, le point de reload sur Bitcoin et le point de clôture des positions short, c'est sur le deuxième bottom. C'est sur le deuxième bottom. Donc la question est la suivante, où se trouve le deuxième bottom? En fait, en réalité, il n'y avait que 3 scénarios. Et je vous en ai parlé sur Telegram. Je vous rappelle, je vous donne les analyses et les points en temps réel, avec effectivement les 3 scénarios pour début janvier, mais également des points quotidiens sur le Nasdaq. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme d'habitude, mais je vais résumer. Il y avait 3 scénarios pour début janvier. V-bottom, on repart. Double bottom, on repart. Dernier scénario, on va chercher un nouveau plus bas. Et on poursuit la baisse. Et on reprend le bear market. D'ailleurs, il ne s'est jamais arrêté le bear market. Mais là, on reprend finalement la tendance bear avec des plus bas de plus en plus bas. Et finalement, on va faire quoi? On va chercher un nouveau plus bas, on va chercher le bas de canal descendant. Parce que oui, en vue journée, on est dans un canal descendant. D'accord? Donc, pour le moment, vous voyez, la trendline que vous voyez ici correspond à la trendline que vous voyez ici. Donc effectivement, en vue journée, on est dans un canal descendant. On s'est fait rejeter, non pas en haut de canal descendant comme on aurait pu l'espérer, mais sur la trendline. Sur le niveau, vous voyez ici, à 18 400 $. Donc, maintenant, on a cassé également le drapeau ascendant dont on avait parlé. Donc, rejet en haut de canal ascendant. Rejet également, sûrement, sur trendline long terme. Et finalement, cassure du drapeau ascendant par le bas pour dump.
Objectif du drapeau, objectif théorique, quel est-il? Normalement, il faut le dire, hein, normalement, c'est le bas de canal. C'est vraiment, on va chercher un nouveau plus bas aux environs des 14 000, 13 800 $. C'est ça l'objectif théorique. La théorie chartiste, c'est ça. Cassure du canal du drapeau par le bas, on va chercher l'objectif à 14 000. Néanmoins, effectivement, ça c'est le scénario de double bottom dont on a parlé. Tac. On va pas chercher un nouveau plus bas. On rebondit soit sur le support à 16 002, soit sur les dernières mèches que vous voyez ici, environ à 15 005. Ça montre un essoufflement de la tendance baissière et on va rechercher le haut de canal pour faire un énorme double bottom en vue hebdomadaire et en vue journée pour repasser au-dessus de la trendline, casser le canal descendant que l'on suit depuis finalement 6 mois par le haut pour reprendre la hausse. D'accord? Donc, scénario qu'il ne faudrait pas quand même négliger. Si ce scénario se met en place, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre les 14 000 $ pour tenter un reload. Et par conséquent, la recharge sur le Bitcoin se fait avant les 14K, soit sur les 16K2, ce que je pense pas que ce soit ce niveau, mais plutôt sur l'alignement des dernières mèches, le dernier plus bas qu'on a eu récemment à 15 400 $ environ, voire un peu en dessous. Maintenant, on va regarder également le Nasdaq et le dollar index. Vous allez voir que si le scénario qu'on a émis sur le Nasdaq se produit, on ira chercher en toute logique les 14 000 $. Mais voilà, je vous partage effectivement cette analyse et ce scénario de double bottom, parce qu'il faut le prendre en compte. Au niveau des trendlines, plus long terme, parce que la question se pose où se trouvera le deuxième bottom. Donc, soit effectivement, s'il doit y avoir double bottom, moi j'ai tracé une trendline ici. Elle n'est pas parfaite, effectivement, hein. On va la regarder en vue hebdo, en vue mensuelle. Donc, point bas, pas beaucoup de points bas hein, pour tracer cette trendline. Point bas ici également, hein, vous voyez, ici. Donc finalement, peut-être que sur la trendline qu'on voit ici, ça serait effectivement notre deuxième bottom. À surveiller en tout cas. Je vous la montre, effectivement, ça n'a pas vraiment de valeur, parce que bon, c'est un peu moyen, mais effectivement, point bas, vous voyez, à peu près ici. Donc deuxième bottom potentiel, hop, on va chercher la trendline. Elle n'est pas très visible, c'est vrai, c'est un peu compliqué de la tracer. À peu près aux 15 700, ouais, 15 700, 15 600 $ sur le Bitcoin. Ça correspondrait peut-être à une bande de Bollinger, on va regarder. Dans le doute, 16 002, non. C'est pas la bande basse de Bollinger. Au niveau des indicateurs, on est sous le ruban, on a fait une fausse cassure, on repart à la baisse. Au niveau de la même 100, on est beaucoup trop haut. Elle est à peu près située au 18 005, niveau de retournement. Au niveau de la vue 4 heures, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau des indicateurs, etc., rien de particulier. On ne peut pas se servir des indicateurs pour trouver des objectifs de cours. Alors certains diront peut-être qu'il faut effectivement tracer un Fibo. Bon, pourquoi pas. Mais moi je préfère les tracés chartistes classiques. Donc on voit qu'effectivement on pourrait... là on est dans des corrections. Hein. Pour ceux qui se disent où est-ce qu'on en est, on drop, on corrige, on redrop, on recorrige, on redrop, et ainsi de suite. D'accord? On est là-dedans actuellement. En vue 4 heures et en vue journée également. Donc voilà, moi je pense que je suis complet sur le Bitcoin. Effectivement, là on a cassé le milieu de canal. Un passage au-dessus des 17K serait peut-être un signal d'achat pour repartir. J'y crois vraiment pas. Moi je pense qu'on va aller chercher les différents supports, soit à 16K2, soit effectivement à 15K4, soit en dernier lieu à 14 000 $. Et puis on va passer sur le Nasdaq. Parce que le Nasdaq, vous le savez, il entraîne le Bitcoin avec lui. Avant de passer au Nasdaq, on va passer au calendrier économique de la semaine prochaine, entre le 19 décembre et le 23 décembre. Est-ce qu'il y a des infos, des éléments importants? Pas vraiment. On a quand même lundi à 10h un petit indice qui tombe en Allemagne. Le 21 décembre, donc ça va être mercredi à 16h, l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. Ça pourrait faire bouger un petit peu les cours, mais pas, à mon avis, pas énorme. Le 22, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis à 14h30 également. Et le 23, vendredi 23 décembre à 14h30, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc vous voyez, des petites annonces qui tombent la semaine prochaine. Pas de quoi effectivement nous faire un retournement de tendance haussier sur les marchés à mon avis. Sur le Nasdaq, donc on est toujours dans ce biseau d'élargissement descendant. Et pour le moment, le scénario qu'on avait émis, c'est-à-dire de rejet au haut de biseau d'élargissement une fois de plus pour aller chercher quoi? Le bas du drapeau
ascendant pour le mieux le casser et former à terme une sorte de biseau descendant pour mieux repartir, est toujours valide. On est toujours dans ce scénario actuellement. Pas de cassure du biseau d'élargissement par le haut la semaine dernière suite à la conférence de presse de la Fed. Rejet. Donc reprise BIR. Prochain objectif sur le Nasdaq, ça sera le bas de drapeau. Donc là, on rappelle, hein, le week-end, les marchés sont fermés, marché américain, donc par conséquent, là, on bouge plus. On attend la réouverture. Pour le moment, on est dans le dip. On a cassé la ligne de coup du premier, deuxième, triple, quadruple top, pouf, on dump. Objectif, le bas de canal, l'alignement des mèches, à peu près aux 11 000 points. Potentiel rebond sur ce niveau, pour potentiellement aller chercher le support devenu résistance, pour mieux ensuite casser le canal et aller chercher l'objectif. Objectif, alignement des mèches, formation d'un biseau descendant en vue hebdomadaire à terme. D'accord? Donc pour le moment on est là-dedans, pas de scénario boule pour le moment, on va chercher un support. La question c'est est-ce qu'on va casser directement le bas de canal pour aller chercher l'objectif, ou est-ce qu'il y aura un rebond technique en bas de canal pour mieux, voyez, faire une correction, tac, vague A, vague B, vague C. D'accord? C'est je sais pas, je verrai. On verra si effectivement il y aura un rebond en bas de canal. Pour le moment, c'est assez mal engagé, mais c'est possible. Concernant le dollar index. Dollar index, on en a parlé en début de vidéo YouTube. Canal long terme, rejet en haut de canal, c'était prévisible. On est maintenant en milieu de canal. Pour le moment, il y a un rebond technique en milieu de canal. On avait émis l'hypothèse qu'il faudrait former une épaule, tête, épaule. Donc vague A, vague B, vague C, pour aller chercher ensuite l'objectif. Tac, 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 en 3 temps. Pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer avec un rebond en milieu de canal. En plus court terme, en vue journée, un canal descendant, avec une sorte de biseau descendant de compression qui est en train de se former sur le dollar index, une cassure avec un rebond en milieu de canal, cassure de la trendline, cassure du biseau par le haut, et un rebond en milieu de canal long terme, pour effectivement faire la vague dont on a parlé. Pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. Donc attention, si on est haussier sur le dollar, on sera également, vous l'avez compris, plutôt baissier à la baisse sur le Nasdaq, sur le S&P 500 et sur le Bitcoin. Donc actuellement, c'est ce qui est en train d'effectivement de se dérouler. Sauf si on repasse sous le dernier plus bas à 104 points, effectivement, on pourrait reprendre la baisse sur le dollar et par conséquent avoir un petit rebond technique sur le Nasdaq et du coup sur le Bitcoin. Néanmoins, pas de retournement de tendance. Là, on est dans la correction hein, sur le dollar. Hein. On est en tendance baissière maintenant, hein, reprise de tendance baissière en vue hebdomadaire. Sur le Nasdaq, on continue en tendance baissière en vue hebdomadaire. Sur le Bitcoin, c'est pareil. Hein. Donc pour le moment, au niveau de la tendance, on est plutôt à la baisse. Et sur le dollar, sur le Bitcoin, effectivement, on attend de voir si effectivement on va chercher un nouveau plus bas à 14 000 ou est-ce qu'on va chercher un double bottom, ce qui n'est pas invalidé. Encore une fois hein, ne soyons pas non plus pessimistes. Effectivement, on s'est fait rejeter. Prenez un peu de hauteur. C'est pas un rejet incroyable. Hein. On n'est pas dans un crash des enfers. Moi, je trouve que ce rejet n'est pas exécrable et que finalement, le scénario de double bottom en vue hebdo pour repartir, pour le moment, reste à surveiller. D'accord ? Les amis, on s'arrête là. N'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo, de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur Telegram. On fait de l'analyse technique et du trading. Et des analyses quotidiennes sur ce réseau. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez les infos en avant-première comparées à YouTube. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur Twitch. C'est là où on fait de l'analyse technique et du trading en direct également. Je vous rappelle qu'il y a un petit bingo de Noël sur Bybit. Vous pouvez vous inscrire avec le lien affilié que je vais vous mettre en commentaire épinglé ainsi qu'en description. Vous avez jusqu'à 30 000 $ de bonus en fonction du montant de votre inscription. Et également, vous voyez, des petits bonus quand vous vous inscrivez pour le bingo de décembre. En attendant, portez-vous bien, excellent week-end à vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube dès que ça bougera un petit peu plus. Donc sûrement la semaine prochaine, à partir de lundi. À bientôt, ciao ciao.